Alors bonjour à tous et à toutes, je suis Nathalie Bogro, agente de liaison en création et nouveaux médias et je m'occupe donc du recrutement des étudiants québécois et internationaux et il me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter donc nos 3 baccalauréats dans notre département. Alors je vais vous partager tout de suite mon écran. Donc bienvenue à la présentation des programmes de l'UQAT et plus particulièrement de création et nouveaux médias. Donc, on va commencer par une présentation de l'UQAT. Donc, peut-être que vous connaissez déjà, en fait, l'UQAT, donc l'Université du Québec, l'UQ, qui réunit les meilleures universités francophones au Québec. Et l'UQAT fait partie de ce grand réseau, aux côtés de l'ETS, l'UQAM et l'UQAC, entre autres, peut-être que vous connaissez également. Donc, notre département en création et nouveaux médias, on est présent sur 2 centres campus. Donc, on peut aussi bien vous accueillir à Montréal qu'à Rouyn-Noranda. Donc, les forces en fait de l'UQAT et plus particulièrement dans notre département en création nouveaux médias, c'est des forces qui sont partagées par nos étudiants et qu'on aime aussi vous partager à notre tour. Donc, les étudiants aiment beaucoup en fait l'UQAT pour la dimension humaine. Donc, c'est ça, on est une petite université sur un très grand territoire. Donc, on connaît très bien nos étudiants. On est disponible pour eux, on les connaît par leur prénom, on connaît leur cheminement. Donc, ça permet avec des petites cohortes de pouvoir les accompagner jusqu'au bout en fait, de leur parcours. Les étudiants viennent aussi chez nous pour l'expertise des professeurs et des chargés de cours qui sont dans tous les domaines de la création. Donc, il y a une très belle complémentarité entre nos professeurs. Évidemment, ils viennent chez nous aussi pour tous les programmes de formation qui sont à l'avant-garde des grandes tendances de l'industrie. Donc, on est à l'UQAT à Montréal depuis une quinzaine d'années, à Rouen depuis déjà plus de 25 ans, mais nos programmes sont revus régulièrement. Donc, actuellement, par exemple, notre baccalauréat en création de jeux et notre baccalauréat en création numérique ont une refonte actuellement, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des nouveaux cours, donc soit pour cet automne, soit pour les sessions prochaines. Les étudiants aiment aussi beaucoup en fait l'environnement stimulant qu'on leur offre dans nos locaux, que ce soit à Montréal ou à Rouyn-Noranda. Donc, vous avez accès à des laboratoires spécialisés, des studios professionnels. Vous avez beaucoup d'équipements, donc on va pouvoir regarder ça un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et puis aussi, tous nos diplômés ont une belle carrière en fait de haut niveau, que ce soit dans une grande entreprise ou pour fonder leur propre studio de jeu. Et on essaye d'avoir des liens privilégiés avec tous les acteurs du milieu très régulièrement pendant votre cheminement. Donc, pas seulement sur la dernière session. Il va y avoir des belles occasions de rencontrer l'industrie. Et puis, notre département est souvent en fait récompensé. Nos étudiants en fait sont très fiers de leurs projets, que ce soit en jeux vidéo, en court-métrage, en installation immersive. Ils s'inscrivent dans beaucoup de concours, dans beaucoup de festivals, puis on a des prix chaque année. Alors, on va commencer avec le centre de Montréal. Donc, notre centre est situé vraiment dans le centre-ville, donc à 2 pas de la station métro McGill. Donc là, vous pouvez rejoindre en fait notre centre directement par le souterrain. Donc, il n'y a même pas besoin d'avoir un très gros manteau à l'hiver. Et puis, le centre est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, évidemment, on ne demande pas une présence 24 heures sur 24, mais ça permet à nos étudiants d'accéder en fait de manière sécuritaire à tous nos locaux pour pouvoir travailler en équipe, d'avoir accès aux ordinateurs, d'avoir accès à la cafétéria. Donc, c'est vraiment très pratique. Sur place, il y a 4 laboratoires informatiques, un laboratoire en libre service, 3 classes théoriques, un studio de son, un studio d'animation, puis un grand espace détente et lunch. Donc, on aurait aimé vous le faire visiter aujourd'hui, mais comme ça, on vous garde la surprise pour l'automne. Donc, nos locaux sont décorés vraiment comme un studio. En fait, vous allez vous sentir comme dans un cocon qui fait très coloré, très créatif. Le premier bac qu'on vous présente aujourd'hui, c'est le baccalauréat en création de jeux vidéo, donc qui est offert au centre de Montréal. Donc, c'est un bac régulier, c'est-à-dire sur 90 crédits, donc qui est offert sur 3 années. Donc, vous allez avoir des sessions d'automne et d'hiver. Il n'y a pas de cours à l'été. Et puis, l'objectif en fait de ce programme, ça va vraiment être développer la créativité et l'autonomie nécessaire pour une belle carrière dans l'industrie du jeu vidéo. Donc, je vous laisse avec un petit démo. Donc, quelques secondes pour que vous puissiez apprécier en fait les projets qui ont été développés l'année dernière par nos finissants.
Donc, avec ces projets finaux, ça vous permet vraiment, en fait, ça se fait sur la dernière session, mais ça s'anticipe déjà sur les sessions d'avant. Ça permet d'expérimenter la vie de studio, le travail d'équipe, en fait. Vous allez chacun apprendre le travail de l'autre. Vous allez pouvoir exprimer aussi votre propre univers. Vous allez pouvoir choisir si vous êtes plutôt réaliste, cartoon, maison d'horreur. Vous allez vraiment pouvoir choisir votre signature. Et puis, c'est l'occasion aussi de tester plein d'affaires, de faire des erreurs et puis de développer votre sens critique. Vous allez prendre du recul sur vos projets. Ça devient des très belles pièces pour votre portfolio pour la suite. Donc, pour le baccalauréat en création de jeux vidéo, on offre 3 concentrations. Donc, la concentration en art, la concentration en design et l'intégration logicielle. Donc, pour l'intégration logicielle, ça va être seulement en formule deck-back, donc réservé aux détenteurs d'une team, d'une technique intégration multimédia. Donc, pour le baccalauréat en concentration art, à ce moment-là, ça va vraiment être acquérir l'approche artistique, créative et technique en création 3D. Donc, votre objectif, ça va être rendre le jeu beau. Donc, l'étudiant pourra se spécialiser en modélisation, en sculpture numérique, en texture, en animation, par exemple. Donc, ça va être important de choisir, en fait, ce que vous avez déjà expérimenté au cégep, mais là, vous allez pouvoir aussi choisir votre spécialisation et puis l'exprimer dans chaque projet, en fait, avec votre équipe et vous serez prêt sur le marché du travail avec votre spécialisation. Donc, ça, c'est pour le bac en création de jeux vidéo, concentration art. Pour le bac en création de jeux vidéo en concentration design, à ce moment-là, ça va être comprendre l'expérience du joueur, donc choisir les règles, planifier la manière dont le jeu va se dérouler. Donc là, l'objectif en fait de la concentration, c'est faire un bon jeu qui soit plaisant et engageant. Donc l'étudiant va pouvoir se spécialiser également dans différents aspects de la conception du jeu. Donc la jouabilité générale, par exemple, les designs de niveau, design économique ou design narratif. Et puis, pour faire une belle équipe, ça va vous prendre aussi des intégrateurs. Donc, on a la concentration intégration logicielle. Donc, pour apprendre les compétences générales associées à l'intégration et au moteur de jeu. Donc, l'objectif, cette fois-ci, ça va être faire un jeu qui fonctionne. Donc, l'étudiant pourra se spécialiser dans les différents aspects du prototypage de jeu, comme l'intégration des éléments, la programmation visuelle, la conception d'outils comme des éditeurs de niveau, par exemple. Donc, à ce moment-là, cette concentration, ce ne sont pas des programmeurs, c'est vraiment des intégrateurs. Donc, c'est des étudiants qui vont déjà utiliser des moteurs de jeu existants et qui vont devenir les meilleurs amis des artistes et des designers pour pouvoir créer le jeu, faire en sorte que le jeu fonctionne. Donc, au niveau de ces concentrations, pour ce bac, comme je vous disais, le bac est offert en 3 ans, mais il y a la possibilité d'avoir des deck bac. En fait, on a des partenariats privilégiés avec nos cégeps. Donc, à ce moment-là, si vous choisissez la concentration art et que vous avez déjà ou que vous êtes en cours d'avoir une technique animation 3D et synthèse d'images, vous allez avoir 10 cours crédités, c'est-à-dire une année universitaire au complet. À ce moment-là, vous allez faire le baccalauréat en seulement 2 ans au lieu des 3 années. Pour la concentration design, si vous avez aussi une technique animation 3D synthèse d'images, on va vous reconnaître jusqu'à 4 cours universitaires. Donc, ça veut dire que vous allez quand même faire le bac sur les 3 années, donc le bac au complet, mais vous allez avoir des sessions allégées. Vous allez avoir 4 cours, en fait, qui vont vous être déjà crédités. Et si vous choisissez donc le deck bac en intégration logicielle, si vous arrivez avec une team, donc une technique intégration multimédia, on va vous reconnaître les 10 cours universitaires, c'est-à-dire on va vous reconnaître la première année. Vous allez faire le bac en seulement 2 ans. Donc, c'est une belle économie de temps et d'argent. Puis, ça permet, on connaît déjà les cours que vous avez suivis au cégep, donc ce serait dommage de les refaire. Vous allez pouvoir sauter finalement rapidement la première année. Et puis, ça va vous donner un bac, en fait, donc un diplôme universitaire peut-être en seulement 2 ans. Donc, c'est un beau bagage pour le marché du travail. Au niveau des prix et distinctions, comme je vous disais, nos étudiants en fait participent souvent à des concours, inscrivent leurs jeux. Donc nous, ils participent vraiment depuis plusieurs années au concours Ubisoft, donc un concours interuniversitaire. Donc vous connaissez forcément déjà Ubisoft, donc ils font un concours pour les étudiants et on avait remporté par exemple en 2019 la meilleure expérience utilisateur, la meilleure direction artistique pour l'autre jeu, puis le prix du public. Et puis grâce au jeu Cut Loose, en fait, on a pu aussi postuler pour avoir le meilleur jeu vidéo étudiant canadien, donc au niveau de l'ESSAC en 2019.
Et nos étudiants ont remporté le premier prix, ce qui leur a permis en fait d'avoir un kiosque à Los Angeles pour présenter leurs jeux pendant le E3. Donc, il y a eu beaucoup de frénésie. Les étudiants étaient vraiment contents de pouvoir passer la semaine à Los Angeles pour présenter leurs jeux, mais surtout voir toutes les nouveautés. On les a beaucoup accompagnés pour pouvoir financer leur voyage aussi. Nos étudiants l'avaient déjà remporté en 2018, donc il y avait comme un challenge en fait d'y retourner pour l'année suivante. En 2020, il y a eu un petit peu une pause à cause de la pandémie, mais on a repris en 2021. On a pu remporter le prix Ubisoft. On a eu le meilleur prix, en fait, le meilleur prototype avec Rust in Minds. Puis on a eu d'autres prix également pendant ce concours, design de jeu, qualité des 3C ou prix spécial du jury. Ça peut être seulement des équipes U4 ou des équipes interuniversitaires aussi pour avoir une belle complémentarité dans les compétences. Donc tous ces jeux, en fait, les jeux des concours ou les jeux des projets définissants, on les retrouve sur notre page. On a une page jeux en fait qu'on met à jour régulièrement pour retrouver tous nos jeux. Vous allez pouvoir y jouer gratuitement. Les derniers jeux sont aussi sur une page directement Steam. Donc, si vous avez un compte Steam, vous allez pouvoir aussi tester les jeux de nos étudiants gratuitement. Maintenant, on va regarder le bac en création 3D qui est offert aussi au Centre de Montréal. Donc, c'est le même type de programme dans le sens, c'est un 90 crédits, donc qui est offert sur 3 années avec des sessions d'automne et d'hiver. Et là, contrairement au premier baccalauréat, en fait, ça va être pour les étudiants qui souhaitent travailler dans le domaine du cinéma, télévision, effets visuels. Donc, c'est vraiment le domaine qui va être différent. Et je vous laisse donc avec quelques images pour apprécier la qualité des projets définissants. Ça, c'était des projets, principalement des projets de l'an passé, que ce soit au niveau projets finaux ou des projets personnels de nos étudiants également. Pour ce bac en création 3D, on offre 2 concentrations. On a la concentration cinéma d'animation et la concentration exploration-expérimentation. Donc, pour le cinéma d'animation, en fait, ça va vraiment vous ouvrir les portes de l'animation, des effets visuels. Donc, vous aurez la chance de travailler avec des outils performants qui sont utilisés dans l'industrie, donc les derniers logiciels, et vous allez pouvoir aussi développer l'expertise de votre choix. Donc, ça peut être modélisation, animation, l'environnement, éclairage, texture, par exemple, compositing ou les effets visuels. Donc, ça ressemblerait un petit peu à notre bac en jeu, mais c'est vraiment le domaine, en fait, qui va changer. Et puis, ce qui va être important au niveau de l'admission, c'est quand même choisir dès le départ, en fait, votre bac et votre concentration. J'avais quand même un micro. Donc, ça va être important. Bonjour, merci de fermer votre micro si vous venez de joindre la réunion, la séance d'information. Vous pouvez fermer vos micros et vos caméras, c'est à votre discrétion. Mais fermez votre micro, je pense que c'est Younes, votre micro est ouvert. Merci Marie. Et donc, en fait, ça va être important de choisir au moment de l'admission donc votre programme, donc votre bac et votre concentration. Donc, vous allez vraiment, en fait, vous choisir dès l'admission. Et puis, pour ensuite, après, vous allez, même si vous vous tromperiez, en fait, de baccalauréat, sur le marché du travail, vous allez pouvoir changer de domaine entre les effets visuels ou en fait le jeu vidéo. Donc, on dit que ce serait coulé dans le jello finalement. Donc, vous avez possibilité d'évoluer par la suite. Donc, c'est beaucoup moins stressant aussi. Il y a possibilité d'évoluer sur le marché du travail, même selon le bac que vous aviez eu en bagage en fait. Pour la concentration en exploration-expérimentation, à ce moment-là, ça va être un parcours personnalisé, en fait, qui va être destiné aux étudiants et étudiantes plus autodidactes, qui vont se diriger vers une carrière artistique, en fait, en création d'œuvres numériques. Donc, vous allez avoir des cours, en fait, en commun avec la concentration cinéma d'animation, mais vous allez avoir aussi beaucoup de cours en supervision. À ce moment-là, vous allez pouvoir développer votre projet, en fait. Donc, si vous êtes intéressé par les créations d'œuvres numériques, si vous avez une approche beaucoup plus interdisciplinaire, que vous aimez en fait les secteurs des nouveaux médias, donc tout ce qui est événementiel, art immersif, les projections, vous allez pouvoir en fait vous amuser dans ce programme-là.
L'avantage aussi avec ce bac, on a des partenariats avec nos cégeps. Donc, vous allez pouvoir choisir donc, les passerelles en deck bac. Donc, pour la concentration cinéma d'animation, si vous avez une technique animation 3D synthèse d'image, vous allez avoir une année de crédité, c'est-à-dire qu'on va vous créditer 10 cours universitaires. Vous allez faire le bac en seulement 2 ans. Et si vous choisissez donc la concentration exploration expérimentation, c'est pareil, vous allez avoir 10 cours crédités si vous arrivez avec une technique d'animation 3D. Donc, vous allez faire le bac en seulement 2 ans. Au niveau des prix et distinctions, on voulait partager en fait un film qui a remporté beaucoup de prix. En fait, c'est le film de nos finissants de l'an passé, qui s'appelle La Livraison. Donc, un petit cartoon en fait avec un robot facteur qui essaye de faire cette livraison tout en haut de ses escaliers. Et puis, le film a vraiment eu beaucoup de prix. Il est très amusant. Il y a une très belle finition. Donc, ça a été un film qui a été vraiment primé dans beaucoup de festivals. Donc, ça a été, leur choix de cartoon a été vraiment comme très apprécié. Puis ça va leur faire une belle pièce aussi à présenter dans l'industrie. Je vous emmène maintenant au campus principal, donc au campus de Rouyn-Noranda, où vous avez en fait le campus de l'UQAT. Et puis, les étudiants adorent la vie en fait de campus directement sur place. L'université est vraiment magnifique. Puis, tous les équipements sont également à la fine pointe de la technologie. Donc, tout comme à Montréal, en fait, vous avez accès 24/7 en fait, donc au laboratoire informatique. Vous avez accès aux salles de montage. Il y a un studio de son, un énorme studio de capture de mouvement. Donc, le mocap a été complètement revu en fait le premier été de la pandémie, ce qui nous a permis en fait d'installer la technologie Vicon et de pouvoir aussi bien capter les mouvements que les objets. Et on peut avoir les acteurs à Rouen, on peut récupérer les images à Montréal, donc c'est vraiment très facile, on peut vraiment bénéficier de ce grand studio de capture. Et puis sur place aussi, l'avantage, quand vous êtes en campus universitaire, vous avez les résidences universitaires qui sont sur place, le centre sportif, puis toute l'effervescence culturelle aussi avec les nombreux festivals qu'il y a tout au long de l'année, que ce soit en cinéma, que ce soit en musique. Donc ça va permettre aussi d'avoir des beaux partenariats avec les diffuseurs pour que nos étudiants puissent mettre leurs projets directement devant le public en fait, et qu'ils ne restent pas seulement derrière l'ordinateur. Donc, le bac qui est offert à Rouyn-Noranda, c'est le bac en création numérique, qui est un bac également sur 90 crédits, donc sur 3 années universitaires avec des sessions d'automne et d'hiver également. Et puis là, c'est un bac qui est orienté vers la conception, la réalisation et la production. Donc, la formation est construite avec un tronc commun, puis après, il y a un choix de spécialisation à mi-parcours. Donc, pour ce bac, en fait, on a 2 concentrations. Il y a la concentration cinéma et concentration création 3D. Pour la concentration cinéma, ça va vraiment être approfondir des notions de scénarisation, mise en scène, montage. Pour la concentration en 3D, ça va être approfondir des notions d'animation, design de jeu, environnement scénique. Donc, pour des étudiants qui aimeraient faire du tournage, par exemple, ça serait vraiment la concentration cinéma. On fait un peu de tournage à Montréal, mais on est beaucoup plus dans les effets visuels, en fait, dans le cinéma d'animation. Pour du tournage-montage, ça serait le bac à Rouen qui serait vraiment l'idéal pour vous. Au niveau du deck bac aussi, il y a possibilité d'avoir des passerelles selon différentes techniques. Si vous avez une technique informatique, vous pourriez avoir 7 ou 10 cours reconnus selon en fait votre spécialisation. C'était informatique de gestion ou gestion des réseaux informatiques. Pour la concentration cinéma et la concentration création 3D, si vous arrivez avec une team, avec une technique intégration multimédia, vous auriez donc jusqu'à 10 cours universitaires de crédité, c'est-à-dire vous allez faire le bac en seulement 2 ans au lieu de le faire en 3 années. Donc ça vous présente très rapidement, je sais c'est beaucoup d'informations, ça vous présente rapidement en fait les 3 bacs qui sont offerts dans nos programmes. Si vous voulez déjà vous projeter ou que vous êtes déjà en fait au premier cycle et que vous auriez envie d'aller au-delà du baccalauréat, on a aussi d'autres programmes en fait qui sont offerts soit à Montréal, soit à Rouyn-Noranda. Donc si vous voulez faire un micro-programme de premier cycle en jeux vidéo indépendant, donc qui est accessible à partir de 60 crédits, c'est-à-dire entre votre 2e et 3e année universitaire ou lorsque vous êtes finissant, que vous avez gradué. Si vous étiez intéressé par fonder votre propre studio de jeux vidéo indépendant, ça serait vraiment le programme qui se fait en 12 crédits sur un été. Vous donnerez toutes les clés en fait pour partir votre studio. On a aussi des programmes de cycle supérieur. Donc, on a la maîtrise à Rouyn-Noranda en création numérique.
Et on a aussi maîtrise et doctorat sur mesure à Montréal. Donc, pour tous les programmes de bac et les programmes aussi, micro-programmes maîtrise, si vous aviez vraiment des questions plus précises, on va pouvoir répondre tantôt en mode question-réponse, mais aujourd'hui, c'est les portes ouvertes. Donc, profitez-en pour aller rencontrer tous nos professeurs, sont dans les kiosques virtuels, donc c'est l'occasion d'aller poser toutes vos questions. Au niveau de l'équipement et logiciel, comme je vous disais rapidement, en fait, sur les 2 centres et campus, vous allez avoir des conditions de travail semblables à un studio. Donc, vous allez avoir des équipements qui sont renouvelés régulièrement, un ordinateur performant par étudiant. Au maximum, on a 2 écrans par ordinateur ou alors un écran et une tablette écran pour les artistes, qui est vraiment très apprécié. Vous allez avoir accès à tous les logiciels utilisés dans l'industrie, qui sont même mis à disposition présentement à distance à nos étudiants. Et puis, toutes les salles dédiées dont je vous parlais, donc le studio de son, montage, animation, mocap, sont à votre disposition. On a aussi un comptoir de prêt à Rouen et à Montréal si vous aviez besoin d'emprunter caméra, objectif, éclairage, jeux, console, rétro. Ça serait à votre disposition pour tous les projets. Et puis peut-être que là, vous hésitez déjà en vous disant, est-ce que je vais déjà sur le marché du travail? Est-ce que j'attends d'avoir un bagage universitaire? Nous, on vous conseille forcément d'avoir le bagage universitaire qui va vous permettre d'avoir une carrière plus poussée, d'aller plus facilement, de passer de junior à avoir des meilleurs postes aussi. Puis on va vous accompagner en fait. On a tout un service de placement à l'UQAT dans notre département. Donc on va vous conseiller sur votre portfolio pour que vous ayez les meilleures pièces puis qu'elles soient prêtes en fait pour vos entrevues puis sur le marché du travail. On va organiser beaucoup de conférences avec l'industrie. On organise des soirées de réseautage. En fin de parcours, vous allez avoir un stage ou un atelier aussi. Donc, soit un premier pied dans l'entreprise, soit directement un atelier où vous allez pouvoir peaufiner, continuer en fait une pièce de portfolio ou explorer une fin de projet. Et puis, on a aussi tout un site Internet dédié en fait pour nos finissants, ce qui permet en fait en quelques clics de retrouver tous les portraits, toutes les spécialisations et tous les portfolios. Donc, c'est vraiment très apprécié dans l'industrie. Puis, comme je vous disais, le service de placement aussi, il permet de faire des erreurs à l'UQAT. Donc, vous pourriez faire une première entrevue que vous manquez totalement. Vous pouvez le faire à l'UQAT, comme ça, vous allez être prêt pour la deuxième, en fait. Donc, on va vous accompagner pour que ce soit moins stressant et puis que vous soyez bien placé dans l'industrie. Actuellement, nos taux de placement, ça sera à peu près autour de 80-85%. Donc, il y a des belles places pour tout le monde. Puis, le marché est concurrentiel, donc ça vaut la peine d'avoir un bac pour pouvoir aller sur le marché du travail. Puis, si vous voulez une carrière à l'international, ça va être le bac minimum qui va être requis aussi. Donc là, voici une liste en fait avec qui on travaille au niveau de l'industrie. C'est quelques exemples. On a encore d'autres partenariats aussi avec des studios puis des compagnies. Donc, soit ils embauchent nos diplômés, soit ils donnent directement les conférences pendant les cours. Ça peut être aussi des chargés de cours qui complètent l'équipe professorale. Donc, ça donne une belle connexion avec l'industrie tout au long de votre parcours, en fait. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, c'est la journée des portes ouvertes, donc en édition virtuelle, en fait. Donc, c'est pour vous garder la surprise pour les locaux pour la rentrée. Mais c'est surtout l'occasion, en fait, de déposer votre demande d'admission sans frais. Donc, vous allez avoir 75 $ d'économiser si vous remplissez le formulaire aujourd'hui. Et puis, comme disait Marie-Lou, vous allez être éligible au tirage d'une bourse de 1 000 $. Donc, rentrez bien votre nom au complet. S'il y a un pseudonyme, ça risque de ne pas marcher pour le tirage. Donc, ça va être une belle occasion de rencontrer nos professeurs pendant les portes ouvertes. Et puis, ce qui va être important de comprendre pour l'admission, elle se fait en 2 temps, en fait. Donc, la date vraiment limite, ça va être le 1er mars. Donc, vous pouvez faire déjà l'admission en ligne qu'on vous conseille aujourd'hui parce qu'elle est sans frais. Et la deuxième étape va être les documents complémentaires. Donc, pour tous les programmes de Montréal, on est à capacité d'accueil limitée, c'est-à-dire qu'on a des cohortes de 20-25 personnes environ par bac ou par concentration. Donc, on va vous demander en complément de votre admission une lettre de présentation et un portfolio en ligne. Donc, aujourd'hui, c'est l'occasion de demander aux professeurs qu'est-ce que je devrais mettre. Donc, ils ne vont pas évaluer votre portfolio parce qu'on va l'évaluer au moment de votre candidature, mais vous pourriez quand même demander qu'est-ce qui est attendu par le comité de sélection. Et puis ça, vous allez pouvoir le déposer au 1er mars. Vous n'avez pas besoin de le déposer aujourd'hui. Donc, ça vous laisse encore 3 semaines pour pouvoir fignoler tout ça puis avoir les meilleures pièces.
Et on a la chance aussi, en partenariat avec la fondation de l'UQAT, de pouvoir offrir des bourses à nos étudiants, donc à nos nouveaux admis, donc des bourses d'accueil. Dans notre département, on a 5 bourses. Donc là, vous avez juste à faire une demande d'admission finalement. Il n'y a pas de formulaire à compléter. Donc ça va être destiné aux étudiants donc, sortant d'un cégep. Donc parmi les 5 meilleures cotes R, en fait, on va remettre donc les 5 bourses de $1 000. Ça paye quand même une belle partie de la première session. Pour une session universitaire, il faut compter environ $1 700 pour une session. Donc, par exemple, pour l'automne, pour 5 cours, ça vous donne un peu le prix. C'est pareil pour toutes les universités. Donc là, vous n'avez rien à faire, mais ça pourrait être une belle surprise que vous allez recevoir au printemps. Donc, je vous laisse toutes les coordonnées aussi à l'écran. Après, on va pouvoir passer en mode questions-réponses. Donc, je vous dirais, on va pouvoir répondre dès maintenant si vous avez des questions générales. Si vous avez des questions plus précises, moi, je vous conseille d'aller jaser avec nos professeurs, de rencontrer les experts de domaine. Donc, vous allez pouvoir aller soit en fait en bac création jeux vidéo art, en design. Vous hésitez entre design et intégration logicielle. Vous hésitez entre jeux vidéo et film. Allez voir nos professeurs. Ils vont pouvoir vous accompagner, vous rassurer. Je laisse aussi mes coordonnées à l'écran, mais on va pouvoir vous les mettre aussi dans le chat. Et puis, vous allez retrouver encore toutes les informations, évidemment, sur notre site Internet, donc sur ucat.ca/CNM. Vous avez le résumé de tous nos programmes et c'est là aussi que vous allez revoir tous les critères pour les portfolios. Donc, ça va être important aussi, si vous avez besoin de vérifier quel type de pièce, où est le formulaire, ça va vraiment apparaître sur le site de l'UQAT. Donc, je vais arrêter le partage d'écran pour pouvoir voir tous les visages puis répondre à toutes les questions.